Nous sommes au laboratoire de neurogastro-entérologie et nutrition sur le centre de recherche INRA de Tox-Salim, centre de recherche en toxicologie alimentaire. Nous travaillons dans une équipe de recherche en gastro-entérologie et nutrition, comprenez finalement les sciences qui s'intéressent aux fonctions intestinales, digestives et l'impact des contaminants chimiques, des substances chimiques telles qu'on peut les trouver comme contaminants alimentaires dans notre alimentation au quotidien et qui peuvent avoir des effets au niveau de l'intestin. Pourquoi s'intéresser à l'intestin en toxicologie alimentaire? On comprend très bien que lorsque l'on mange et qu'il y a des substances chimiques présentes dans notre alimentation, la première région exposée, c'est bel et bien la paroi de notre intestin. Or, cet intestin a deux fonctions premières, celle de faire un filtre sélectif permettant l'absorption des nutriments de l'eau nécessaire à la croissance de l'individu, à son équilibre, mais à côté de cela, il doit également faire barrière aux éventuels agresseurs, dans le cas par exemple de bactéries pathogènes. Une substance chimique est susceptible de venir altérer ces fonctions. Il y a différentes façons d'appréhender les effets d'une substance chimique sur nos fonctions intestinales. La première est de regarder l'impact qu'ont ces agents sur la perméabilité de l'intestin et cette notion d'absorption des nutriments nécessaires à notre croissance, à notre équilibre. Et ça, on dispose de chambres de Yossing, un dispositif expérimental spécifique à ces études. On peut regarder également ce qui se passe au niveau des cellules immunitaires, comprenez finalement les capacités de réponse et de défense qu'ont ces cellules vis-à-vis de nos bactéries pathogènes. Et enfin, si la perméabilité est augmentée par ces agents chimiques, le passage de bactéries pathogènes peut être augmenté vers l'organisme et s'accompagner de maladies de l'individu. Les différents travaux que nous avons menés jusqu'à présent ont surtout concerné les perturbateurs endocriniens, dans l'exemple du bisphénol A, ou encore les nanoparticules présentes dans l'alimentation. On s'intéresse tout particulièrement aux faibles doses et à différentes périodes de vie de l'individu, depuis les périodes critiques, le cas du fœtus, mais également pour l'enfant et pour la santé de l'adulte. Les données, une fois qu'elles sont obtenues, sont disponibles pour les autorités compétentes en sécurité sanitaire des aliments pour faire l'évaluation du risque pour la santé humaine.